Hello et bienvenue dans ma chaîne Intuition de Jasmine, la chaîne où je suis là pour vous parler de mon parcours de flamme jumelle. Voilà, où j'ai décidé de partager avec vous les étapes de mon parcours. Voilà, les synchronicités, comment j'ai compris le lien, les blessures que j'ai travaillées, mon éveil spirituel. On parlera aussi sûrement d'astrologie par rapport à cette relation. Voilà un peu tout ce qui touche à ça. Les rencontres que j'ai fait par rapport à ce parcours. Et voilà, donc du coup, si vous aimez toujours bien, si vous appréciez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à mettre des commentaires. Parce que voilà, j'aimerais bien savoir où vous en êtes vous dans votre parcours. Si vous pouvez mettre un petit commentaire, ça serait gentil. Alors, dans cet épisode, je vais vous raconter la suite, par rapport à ma relation flamme jumelle, la suite après l'épisode de la fête de la musique, et qu'il devait me relancer pour qu'on se voie en septembre. Voilà, c'était ça la base. Je crois que c'est 15 jours après la fête de la musique, j'étais partie voir des amis d'enfance dans la ville où j'ai grandi. Et du coup, j'ai passé l'après-midi avec eux et on était en terrasse, on a bu un petit verre. Et à la fin de la soirée, je devais rentrer prendre le métro. Et en fait, j'avais le choix entre 2 stations de métro. Et mon ami m'a dit, passe plus par cette station-là, ça ira plus vite. Donc j'écoute ce qu'il me dit et je vais à la station de métro. Quand je marche pour aller à la station de métro, je passe devant c'est un resto grec. Et à travers la vitre, je vois ma flamme jumelle qui est en train de commander vers 23h. Du coup, je tape dans la vitre et il tourne sa tête. Il me dit, oh là là, à travers la vitre qu'on se parle un petit peu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas bien tracer? Tu me suis? Je dis, bah non, je ne te suis pas, mais je tombe sur toi. Et du coup, j'ouvre la porte du grec. Et je dis, en plus, j'étais avec... je dis que j'étais avec des amis à nous, parce qu'on a des amis en commun, donc voilà. Et il me dit... et du coup, il était en train de commander ce qu'il allait manger, donc la personne qui travaille dans le grec, elle lui dit qu'est-ce qu'il va prendre. Et il dit, excusez-moi, elle m'a perturbée, je sais plus ce que je disais. Et je lui dis, ah bon, donc je te perturbe et tout. Après, je dis, j'étais là, voilà, je venais te dire bonjour. Et du coup, il prend sa commande, je l'accompagne jusqu'à sa voiture. Et il me dit, mais du coup, tu vas faire quoi là? Je dis, là, je vais rentrer chez moi, je vais prendre le métro. Et j'allais lui dire, je peux t'accompagner pour que tu manges ton grec, mais j'ai rien dit, je l'ai laissé, j'ai pas fait la forceuse, quoi, voilà. Je dis, ça vient pas de lui, voilà. Ouais, laissez tranquille. Et je lui dis, écoute, bonne soirée. Et je suis partie, j'ai pris le métro. Donc, encore une petite synchronicité sympa dans mon parcours avec lui. Mais voilà. Du coup, moi, j'ai attendu septembre, pas de nouvelles. Octobre, je le relançais, en fait, à chaque fois pour savoir quand est-ce qu'on allait se voir. Il esquivait un petit peu. Il me disait, ah oui, t'inquiète pas, je te tiens au courant. Et après, la fin du mois arrivait très vite. Donc, il me disait, il y a déjà 2 mois qui sont passés. On devait se voir en septembre. La première semaine de novembre, j'ai dit, bon, je vais pas faire comme je fais d'habitude. Là, je vais essayer de lui imposer. Parce que là, j'en avais un petit peu marre qu'il me prenne un petit peu pour une gogole, entre guillemets. Donc, je lui envoie un message et je lui dis, voilà, est-ce que tu serais disponible ce week-end? Je dis vendredi, samedi ou dimanche.
Et là, miracle de la vie, oui, je suis dispo samedi, on fait ça samedi soir. Je lui dis d'accord. Et du coup, le samedi soir, bah oui, qui était le 8-11, encore mieux, encore un 8 qu'il a choisi de lui-même. Après, donc, je lui dis, on se rejoint quelque part, sur Paris, etc. Il me dit, non, non, on va aller dans le pub, là. Et du coup, il me donne rendez-vous dans le pub où je l'avais recroisé le 8 mai 2016, à côté de ma ville, là, qu'ils avaient ouvert. Il me donne rendez-vous dans ce pub-là, dans le même pub où j'ai fait mes excuses et tout. Voilà, où il y a tous ces trucs-là. Il me donne lui-même rendez-vous dans ce pub-là. Hein, et il voit pas qu'il y a le 8, 11, dans le même pub où on s'est déjà recroisé dans toutes les synchronicités. Très bien, je viendrai dans ce pub-là avec toutes les énergies qu'il doit y avoir à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il se passe des choses à chaque fois qu'on est là-bas. Donc je vais au rendez-vous. Moi, j'étais complètement stressée de la vie. Voilà, j'ai pratiquement pas dormi de la nuit la veille. J'étais dans un stress total. Et du coup, on avait rendez-vous à 20h. Et lui, moi, je suis arrivée. Et quand je suis arrivée, en fait, j'avais ma douzoune avec la capuche. Donc, franchement, on me reconnaissait pas du tout. De dos et tout. Voilà. Et quand il est arrivé, je me suis retournée. Et nos regards, ils se sont croisés. Et il a vu tout de suite que c'était moi. Parce qu'elle est venue vers moi et tout. Je me suis dit, bah donc, il me reconnaît, même avec la capuche. On voit juste mes yeux. Il savait direct que c'était moi. Donc, voilà. Donc, on rentre à l'intérieur. On se pose à une table, voilà. Il me dit, du coup, bah, t'avais quelque chose à me dire. Au début, il commence à faire le mec un peu froid, voilà. Il me dit, voilà, moi, je suis là, mais je comprends pas pourquoi je suis là. Je me suis un peu forcée de venir. Là, il est 20h, t'as jusqu'à 22h et je m'en vais. Je lui dis, t'inquiète pas, c'est largement le temps que j'ai pour te parler. Voilà, même si dans 1 heure tu veux partir, personne te retient avec moi. T'as le droit de partir. Hein. Je dis, on dirait que c'est un truc d'être forcé de passer la soirée avec moi, voilà. Que tu vas passer, on dirait que tu vas passer une mauvaise soirée. Donc, t'inquiète pas, voilà, quand j'ai fini, tu peux partir. Et donc, je explique un peu la situation, que je répète un peu ce que je lui avais dit à la fête de la musique. Que, voilà. Et j'avais écrit, en fait, sur mon téléphone, une espèce de déclaration où j'avais écrit tout ce que j'avais envie de lui dire là depuis 1 an, une vraie déclaration voilà, de tout ce que je ressens. Et comme ça, je m'étais dit que si jamais il voulait pas venir au rendez-vous, je renvoyais un message. Et en fait, je dis, donc là, comme j'étais stressée, j'arrivais plus à parler, en fait, et à lui faire cette déclaration. Donc j'ai dit, bon, je vais prendre mon téléphone, je lui explique, voilà, je t'ai écrit un truc, mais je vais te le lire, comme ça sera plus simple pour moi que de rien oublier. Je dis, parce que là, je suis tellement perturbée que je vais oublier des choses. Donc je commence à lire, il me dit, bah non, ne lis pas, donc si tu lis, c'est pas, voilà. Après, je dis, bon, d'accord, je vais pas lire, mais comme j'arrive pas à dire, bah tiens, je donne mon téléphone. Et je dis, bah tiens, toi, lis, comme ça, je suis tranquille. Donc il commence à lire et tout, voilà. Et à la fin, il me dit, mais en fait, je comprends pas, comment tu peux être sûr et tout. Il me dit, moi, je pense que tu crois que vraiment, c'est moi, entre guillemets, le grand amour de ta vie, mais que c'est parce que tu l'as pas encore rencontré à l'âge qu'on avait à 18 ans, on sait pas vraiment c'est quoi l'amour, donc je sais pas pourquoi t'es si sûr de toi, etc. Donc, je lui explique un petit peu que je me suis posé beaucoup de questions là pendant 1 an et que du coup, si je reviens vers lui comme ça, c'est que vraiment je suis sûre de ce que je ressens et que je suis sûre de moi. Sinon, je serais pas là. Voilà. Et lui commence à me dire, mais je pense que c'est parce que c'est ton auréole biologique qui travaille et que du coup, là, comme tu vas avoir 35 ans, bah forcément, t'es pas marié, t'as pas eu d'enfant, donc tu te dis, voilà, c'est ton horloge biologique qui travaille dans ta tête et tu te dis, bon, voilà,
faut bien que je me pose avec quelqu'un, il faut bien que je fasse des enfants avec quelqu'un. Je dis non, encore une fois, ce n'est pas ça, mais je pouvais pas lui dire qu'on était des flammes jumelles et tout, donc rajouter ça. Lui dire, mais je sais encore plus que je suis sûre de moi parce qu'on est des flammes jumelles, mais je pouvais pas le dire, donc il fallait que je trouve des autres arguments que de dire on est des flammes jumelles. Donc je lui explique que c'est pas ça, mais lui, têtu comme il est, persuadé, il a sa version dans sa tête. Moi, j'avais beau dire ce que je voulais, voilà. Il me croyait pas trop. Après, je lui dis, je sais que toi, enfin, ce que je vais te dire, enfin, c'est que c'est des mots et qu'il y a que les actes qui vont faire que peut-être ça va te prouver quelque chose après au fil du temps. Et après, il m'a dit, à un moment, il m'a dit, en fait, il avait un discours très contradictoire, hein. C'est-à-dire qu'au début, il a commencé à me faire une liste de tous mes défauts, en fait. Et en fait, j'ai remarqué que à peu près tout ce qu'il m'a dit, c'est les choses qui sont des complexes physiques chez moi ou qui sont des traits de caractère que je sais que j'ai et qui sont des défauts. C'est des choses que moi-même, j'en suis complexé et que moi-même, je sais que voilà. Donc c'est vraiment le reflet du miroir, quoi. Il m'a dit, il a pointé, alors que ça fait des années que je ne parle pas avec lui, hein. Il a dit, déjà, tu m'attires plus, premièrement. Alors là, déjà, coup de poignard dans la... Parce que c'est vrai que depuis le lycée, j'ai pris un certain poids, et que je n'ai pas le même poids que quand j'étais plus jeune, que quand j'avais 18 ans. Donc, bon, c'est un petit peu normal, hein. On n'est tous pas comme quand on avait 18 ans. Mais j'ai quand même pris pratiquement 15-20 kilos, donc je peux comprendre, voilà. Donc bon, je me dis ça dans ma tête, mais c'est vrai que moi, depuis que j'ai grossi et que j'ai vécu ma prise de poids, j'étais complexée. Et j'avais pas confiance en moi aussi à cause de ça, du fait que j'avais pris du poids. Et c'était un complexe que déjà j'ai moi-même. Donc il a remis le doigt dessus. Voilà. Il m'a dit, donc tu m'attires plus comme avant. Moi je pense que tu vas changer, que même si tu tiens 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, après tu vas me tromper, ou tu vas changer d'avis. Nanana. Et je lui dis, ben en fait, moi, je sais que c'est parce que t'as peur, parce qu'avec moi tu dois sauter sans le parachute et prendre le risque d'y aller, mais que t'as peur d'y aller en fait. C'est juste que t'as peur de me donner ma chance, parce qu'en fait, comme j'ai dit, mais ça te coûte rien on se remet ensemble, on essaye, et si ça marche pas, au bout d'une semaine, 2 semaines, bah ça se termine et puis c'est fini en fait. Mais voilà, on peut pas savoir si on n'a pas essayé, quoi. C'est ça que j'arrêtais pas de lui dire. Et voilà, donc du coup il me fait une petite liste de mes défauts, oui. Et puis depuis le temps, t'as connu plusieurs personnes, t'as eu plusieurs mecs dans ta vie. Donc que lui, dans ses critères de fille, en fait, quand tu rencontres une fille, faut pas qu'elle ait connu plus de je sais pas combien de garçons. Et que moi, je dépasse, je pète le score de mes relations que j'ai eues. Donc ça, il peut pas, voilà. Que ça le dégoûte, voilà. Donc ça le dégoûte, plus que je l'attire plus que... nanana. Donc il faisait une liste comme ça, fallait que je reste calme. Donc je reste calme. Et je continue à lui faire ma déclaration, à lui dire ce que je ressens. Voilà, à pas perdre la face quand il me fait toutes ces petites piques. Voilà, je laisse. Et lui, en fait, il faut savoir que quand il est... ouais, parce qu'on a bu des petits verres et tout. Et lui, dès qu'il a bu un petit peu, bah, son cerveau, il change, en fait. Lui, il est un petit peu bipolaire de personnalité quand il est à jeun et quand il a un petit peu bu. Donc, c'est vrai que l'alcool, ça désinhibe, voilà. Et on voit un petit peu le vrai visage de la personne. Vraiment ce qu'il pense. Donc, quand l'alcool a commencé à faire effet, déjà, il était un peu plus de 22 heures. Donc, moi, je lui disais, mais tu devais pas rentrer. Donc, il est là. Il me dit, non, mais encore 1 heure et dans 1 heure, je pars. Ok, très bien, pas de problème. Personne ne te retient. Et du coup, il y avait un petit concert dans le bar où on était là. Et on va vers le bar pour voir le concert. Et quand on est au bar et tout, on commande à boire encore. On rigole, voilà, on se taquine. Et là, il commence un peu à me faire du rentre-dedans. Du coup, moi, je me dis, mais... À me parler dans mon oreille, à me faire des petits trucs, des petits compliments. Je sais plus c'était quoi, qu'est-ce qu'il m'a dit. Je sais plus, sur ma tenue.
Et je me dis, mais attends, tu me dis que je t'attire plus, que je te dégoûte, que nanana, mais là, tu commences à me faire des compliments sur ma tenue. Donc, je laisse, je rigole, je dis, bah, merci, voilà, nanana. Voilà, il continue à me faire du rentre-dedans, il me chauffe un petit peu, donc je dis, mais c'est bizarre pour quelqu'un. Et 1 heure, 2 heures passent, et vous savez quelle heure il est à la fin de la soirée. Donc, on continue de boire, de rigoler, de danser, de passer notre soirée. Tranquille, après, à un moment donné, ça s'est un peu détendu, l'atmosphère, et on a un peu profité de la soirée. Il continue à me faire un peu de rentre-dedans. Moi, je réponds un petit peu, voilà. Et il est resté là jusqu'à 4 heures du matin. Donc, monsieur qui voulait partir à 22 heures jusqu'à la fin de la soirée, il est là quand même. Et on sort du pub. Et du coup, il était vers, je crois qu'il devait être un peu plus de 4 heures. Et il me dit, mais tu vas rentrer comment chez toi là? Parce que moi, je peux pas te. Vu que j'ai un peu bu et tout là, je peux pas te déposer jusqu'à chez toi. Parce que comme j'habite à 100 km, 1 heure, je lui ai dit non, non, t'inquiète pas, j'allais rentrer en transport. Mais là, j'attends le premier métro dans 1 heure. Donc il me dit, bah, ok. Je lui dis, bah, sinon, en rigolant, je dis, on peut aller l'attendre chez toi. Il me dit, ah bah non, on va pas aller chez moi. En plus, c'est le bazar et tout, je sais pas quoi. Donc il me dit, mais si tu veux, tu peux attendre dans ma voiture. Je dis, ok, donc je monte dans sa voiture avec lui. Et là, je ferme la porte de la voiture. Et il me saute dessus complètement. Voilà. J'ai à peine fermé la porte qu'il m'a sauté dessus. Voilà. Donc il me saute dessus, tout ça, machin, pendant une petite heure, je crois jusqu'à moins... ouais, je suis rentré après à 6 heures du matin. Il m'a déposé au métro à 6 heures. Donc pratiquement 2 heures après. Et j'ai pris le métro et il m'a dit envoie-moi un message quand t'es bien rentré. Donc moi, déjà, je prends le métro. J'avais bien bu aussi. Donc voilà, le temps du trajet, j'ai pas trop pensé à la soirée. Mais j'étais un peu surprise, bien sûr, de son comportement. Non, tu m'attires plus, je veux pas, mais je te saute dessus à la fin. J'étais complètement perdue. Je vais dormir. Je lui envoie un message. Et quand je me réveille, il m'a répondu. Donc je lui ai dit, parce qu'il m'a dit de lui-même, hein, envoie-moi un message pour me dire que tu es bien rentré. Et quand j'arrive chez moi, le lendemain, il me répond, laisse-moi tranquille, comme à mon message de je suis bien rentré. Donc là, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'était que cette soirée? Mais il se fout de ma gueule. Mais tu peux pas me dire, mais heureusement que je sais un peu le parcours des flammes jumelles, que je connais les égos, que je sais que ils se protègent, qu'il y a plus à creuser en fait dans son déni, dans son ego, et que lui-même il doit se poser des questions, il doit s'en vouloir de le comportement qu'il a eu avec moi là. Parce que forcément, au début de la soirée, c'est son ego, après c'est son âme qui a parlé. Après, c'est son âme qui a parlé quand il m'a sauté dessus dans sa voiture et tout, c'est l'âme qui parlait, c'était plus l'ego là. Donc, il sait très bien. Lui-même, à mon avis, il devait être perdu de ça. Donc, je me suis dit, bon, lui, il attend que ça aussi, que je m'énerve, que je le bloque et que je le calcule plus jamais. Donc, je l'ai laissé. Il m'a dit, laisse-moi tranquille. J'ai pas répondu à son laisse-moi tranquille. J'ai laissé. J'ai dit, bon, on va laisser redescendre de la soirée. Moi aussi, c'est normal. La soirée a été très surprenante, voilà. Mais moi, je me suis dit qu'après la soirée, il va se poser des questions, quoi. Je me suis dit, logiquement, même s'il pensait quelque chose, vu ce qu'il a fait, normalement, il voit bien que c'est complètement contradictoire. Donc, je laisse 1 mois passer. Donc, on est en novembre, début décembre. Et en fait, pendant la soirée, on avait parlé que pour son entreprise, ce qu'il m'avait raconté un peu comment ça se passait, et qu'il avait toujours pas fait des cartes de visite. Donc, j'ai dit, je vais lui faire. Mais je vais pas lui demander, parce que je sais qu'il allait me dire non, fais pas, ou que j'allais lui envoyer un message pour trouver une excuse de lui envoyer un message. Donc j'ai fait les cartes de visite, je lui ai pas dit. J'ai envoyé chez lui, et voilà, c'est tout. Et un jour, il les a reçus, il m'a envoyé un message, et il m'a juste envoyé c'est toi, pour l'interrogation. Et j'ai dit non, c'est le Père Noël. Il a rigolé. Il a dit non, fallait pas.
mais merci, voilà. Donc, j'ai dit, bah ok, bah voilà, il te fallait des cartes de visite, t'as des cartes de visite. Mais à nos amis en commun, il est parti dire, elle est grave gênante, elle m'a envoyé des cartes de visite, alors que c'est lui-même mais vous voyez comment lui, il est vraiment double personnalité, hein, bipolaire. Il m'a dit, lui, de lui... Parce qu'après, quand je vois... Parce que je suis en contact avec les amis en commun qu'on a, avec qui, lui, il va raconter sa version. Donc moi, quand je leur raconte ma version, ils voient à chaque fois, c'est pas les mêmes versions, hein. Donc ils savaient pas qui croire. Et là, quand on a passé notre soirée, et à la fin de la soirée, ce qui s'est passé, ils ont tous compris, là. Maintenant, ils sont tous un peu de mon côté, et ils disent que c'est lui qui se voile la face. Voilà. Complètement. Donc, oui, donc je dis Noël passe et j'envoie un message quand même le 24. J'étais chez ma mère, donc pas loin de chez lui, là où j'ai grandi. Et donc je lui envoie Joyeux Noël. Donc il me répond Joyeux Noël. Je lui dis oui, j'espère que tu passes une bonne soirée en famille. Et là il me répond oui, mais abuse pas non plus, gratte pas de l'amitié, sauf si tu veux de l'amitié. Alors, rien que cette phrase, elle est extraordinaire. Voilà. Ne gratte pas de l'amitié, sauf si tu veux de l'amitié. Sachant que, ah oui, à la fin de la soirée, c'est lui qui m'a dit, on est amis. Donc j'ai dit oui, donc maintenant, plus de rancœur. Moi-même, j'ai dit que j'allais arrêter de lui faire une déclaration, de lui parler de mes sentiments. On est amis et on parle sur de bonnes bases. C'était ça à la fin de la soirée, en fait, hein. Et le gars, quand je lui dis joyeux Noël, j'espère que tu passes une bonne soirée en famille, il me dit gratte pas de l'amitié. Sauf si tu veux de l'amitié. Bah aussi, d'après toi, on est potes, on est amis, donc bah bien sûr que enfin bref, sa phrase, elle veut rien dire. Donc j'ai dit, donc voilà, ça c'est vraiment le top du top. J'ai fait un petit classement en plus de ces phrases avec ma meilleure copine, de ses meilleures phrases à lui là, comme ça. Mais celle-là, elle est vraiment dans la numéro 1. Donc je lui dis, bah en même temps, c'est le concept d'être ami, de s'envoyer des messages. Donc il me répond plus. Mais sans vue. Je laisse. C'est pas grave. Et le lendemain, donc on est le 25. Je vais voir ma meilleure copine avec qui j'ai grandi, qui était là aussi. Parce que quand je vais chez ma mère, j'en profite, comme j'habite un peu loin, d'aller voir aussi mes amis avec qui j'ai grandi, de passer leur faire un petit coucou. Donc comme j'étais chez ma mère pour Noël, le lendemain, le 25, je vais chez ma meilleure copine d'enfance. Et du coup, on est dans la ville de ma flamme jumelle. Et on est là et on croise... Ah oui, on croise le fameux S, celui avec qui j'avais quitté ma flamme jumelle pour me remettre avec lui. Voilà. Le S, là, je le croise. Donc, je suis avec ma meilleure amie d'enfance, on le croise, on rigole. On se raconte un peu nos vies. Voilà. Et là, au loin, j'aperçois la voiture de ma flamme jumelle, en fait, qui est garée. Et je dis à ma meilleure amie d'enfance, regarde, je pense que c'est la voiture de ma flamme jumelle. Elle rigole, je dis bah oui, je pense que c'est lui qui s'est garé. Je dis après peut-être qu'il s'est garé, mais il est chez lui ou on sait pas. Donc nous on continue à parler. Et là il passe. Et il traverse et il voit S, ma meilleure amie et moi en train de parler tous les trois. Donc il voit le fameux S avec qui je l'avais quitté. Il y avait des petites histoires entre eux deux, etc. Donc il sait très bien c'est qui. Donc, il passe. Je lui dis, bah, tu dis pas bonjour. Et il dit bonjour de loin. Et il s'en va. Et je dis, non, mais là, d'habitude, il vient, il me fait la bise. Là, il a fait genre qu'il m'avait pas vu déjà de base. Et après, c'est quand je lui ai dit, bah, tu dis pas bonjour, qu'il a levé la tête et qu'il m'a vu. Donc, et après, quand je suis rentré, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, bah, tu dis pas bonjour. Je lui ai dit, bah, je t'avais pas vu. Bah, si, je t'ai dit bonjour. Je dis non, tu m'as dit bonjour de loin, alors que d'habitude, au moins, tu me fais la bise et ça va, et tu vas bien. Et là, c'est vraiment, tu m'as esquivé, quoi. Et après, je me dis, c'est peut-être parce que j'étais avec le S. Donc, je lui explique le contexte. Je lui dis, voilà, j'étais chez ma mère,
j'espère que tu te fais pas des films entre guillemets parce que tu m'as croisé avec lui. Et là, il me dit, non, n'importe quoi, tu pourras faire ce que tu veux, Leïla, être avec lui, pas le croiser avec lui, faire ci, faire ça, y a rien qui va me toucher, ça me fait rien du tout, t'es folle, ça a rien à voir, je t'ai dit bonjour, c'est toi qui veux pas accepter que je t'ai dit bonjour, voilà. Mais je savais que t'allais me dire que, encore une fois, tu m'avais croisé, et que t'allais me parler encore du destin, et que t'allais trouver une excuse pour me parler, donc je voulais pas de tout ça, donc je t'ai pas envoyé de message. Je t'ai pas parlé, je suis pas venue te dire bonjour à cause de tout ça. J'ai dit, mais... J'ai dit, ok, d'accord, c'est ton droit, mais au moins, je t'ai expliqué, après t'en fais ce que tu veux, voilà. Je t'ai dit pourquoi j'étais avec lui, voilà. Tu me crois, c'est bien, tu me crois pas, tu en fais ce que tu veux. Et le nouvel an passe, je lui envoie quand même bonne année. Elle me répond vite fait, juste bonne année. Voilà, super. Et lui, il faut savoir qu'il est né au mois de janvier, donc quelques semaines après le jour de l'an. On va dire une semaine avant son anniversaire, j'étais dans sa ville, j'étais dans un centre commercial pas loin, et je lui ai dit, parce que comme il y a eu des petites histoires, qu'il y avait eu le fait qu'il me dise pas bonjour, le fait qu'on se soit vu et que son comportement il soit complètement bipolaire, qu'il soit passé ce qui s'est passé à la fin de la soirée, qu'il me dise laisse-moi tranquille, et tout ça là, j'étais complètement perdue. Et donc, vu qu'en message il me répondait pas trop, j'avais besoin de le voir. Je me suis dit, le seul moyen c'est que je le vois pour un peu mettre les points sur les i pour comprendre là. Parce que là, j'étais complètement perdue. Je savais pas du tout quel comportement avoir avec lui en fait. Entre son comportement en vrai, son comportement en message, et j'avais 4 personnes différentes. Donc j'ai dit, mais moi je sais pas comment je dois m'adapter aux 4 personnes en fait. Donc là, j'envoie un message, je lui dis voilà, est-ce que t'es dans les parages, t'es vers chez toi, je viens te voir, et comme ça on fait la paix, je lui dis. On discute et on fera la paix, parce que j'ai l'impression que c'est un peu tendu. Et il me dit, ah non, non, tu vas pas du tout venir me voir, on n'a pas besoin de faire la paix, voilà, moi j'ai rien contre toi. Je dis oui, t'as rien contre moi, mais t'es comme... Et là, je lui dis tout. Je lui dis voilà, ton comportement, comment tu me parles. J'ai l'impression d'avoir plusieurs personnes différentes, donc je sais pas comment faire. Et il m'a dit, j'ai l'impression que t'as 3 personnalités, moi je sais pas à qui parler. Et là, il me répond, bah, t'as qu'à pas répondre à chaque personnalité, je sais pas quoi, à chaque personnalité et tout. Donc, il a pas nié que il avait lui-même. Mais je pense que lui-même, à ce moment-là, il est un peu perdu aussi. Il sait pas ce qu'il veut, il sait pas. Et du coup, il commence à être. Après, je lui dis donc, bah, je sais pas, t'as dit que tu voulais que je sois ton ami à la soirée, donc moi, je comprends plus. Là, quand je t'envoie des messages, tu m'envoies balader, donc je comprends pas. Et il me dit, mais moi, je veux pas être ton ami, je veux pas te raconter ma vie, t'es folle. Et là, on s'embrouille. Alors là, voilà, ça part un peu loin. Et à la fin, je lui dis, parce que j'ai compris un peu son petit jeu, je lui dis, ouais, je sais ce que t'es en train de faire là. T'es en train de me pousser à bout pour que je m'énerve, pour que je t'insulte, que je dépasse tes limites, et que de moi-même, je te bloque de WhatsApp et tout, et que je te parle plus. Je dis, bah, ça n'arrivera pas. Par contre, toi là, vu que vraiment t'es pas bien, que tu veux pas être mon ami, etc., et que c'est ça que tu veux, bah tu prends sur Snapchat, t'as su me bloquer, donc là tu sais le faire aussi, t'es un grand garçon, si tu veux me bloquer, tu me bloques, et tu me parles plus, et voilà, mais t'as qu'à me bloquer. Et je dis, mais faut comprendre aussi que moi, je sois perdu avec ton comportement. Mais voilà, si tu veux me bloquer, bloque-moi. Voilà, mais au moins, tu fais ça de toi-même. Moi, je vais pas te demander, non, s'il te plaît, me bloque pas. Je vais pas faire ça, hein. T'es un grand garçon, hein. Voilà. Mais je le ferai pas moi-même. Voilà. Moi, je suis alignée avec ce que je veux.
Voilà, j'ai aucun problème avec ça. Je sais ce que je veux au fond de moi, j'ai aucune honte. Donc j'ai pas de raison de te bloquer en fait. Moi mon but c'est de parler avec toi, c'est que ça s'arrange avec toi. Si toi t'es pas dans ce mood là, bah tu me supprimes et tu me bloques et tu me parles plus en fait. Et tu te dis pas qu'on est des amis. Tu me dis pas que tu veux qu'on soit amis si au final tu veux pas qu'on soit amis en fait. Tu m'aurais dit à ce moment-là quand on a parlé au restaurant, je veux plus qu'on se voit, je veux plus qu'on se parle. Même de l'amitié, je n'en veux pas avec toi Leïla. Bah écoute, je t'aurais pas parlé en fait. Mais c'est parce que lui-même il sait pas ce qu'il veut. Donc à ce moment-là, évidemment, il m'a pas bloqué, il m'a gardé, mais il m'a pas répondu, il m'a plus répondu. Donc moi je réponds plus. Je crois que 10 jours plus tard c'est son anniversaire. Et d'habitude j'envoie tout le temps un message pour son anniversaire. Et là j'ai dit non. J'ai dit là stop. Là le manque de respect qui m'a qui m'a mis une semaine avant, son comportement de novembre à janvier là, quand il m'a croisé, qui m'a à peine dit bonjour, tous les manques de respect là, j'ai dit non. Là, c'est trop. Là, j'ai commencé à être dans un mood où je me suis dit euh, n'importe qui fait ça, je vais pas accepter. Déjà, apprends à te respecter toi-même, apprends à avoir tes limites. Là, c'est quoi tes limites? Ah bah, c'est que lui, il te parle pas comme ça, qu'un tel te fasse pas ci, bah voilà. Bah si lui il dépasse les limites, eh ben faut dire stop. Donc là, à son anniversaire, alors que là, c'était l'excuse pour pouvoir lui envoyer un message. L'année d'avant, je lui avais envoyé quand même une photo de lui et moi, une espèce de phrase de déclaration, voilà, pour son anniversaire. Donc j'avais quand même tapé fort. Et là, j'ai rien envoyé. Voilà. J'ai rien envoyé du tout. Et sachant que lui-même, d'habitude, à mes anniversaires, il m'envoie un petit message. Mais l'anniversaire le dernier de mon anniversaire, il m'a rien envoyé. Hein. Il m'a rien envoyé du tout. J'avais invité ses amis à venir chez moi pour faire une petite soirée. C'est nos amis qu'on a en commun. Eux-mêmes, ils sont pas venus parce que lui, il a fait une petite crise pour pas qu'ils viennent. Voilà. Et il m'a pas souhaité mon anniversaire. Alors que d'habitude, il me le souhaite tout le temps. Donc, j'ai dit déjà, en plus de ça, lui-même, il me l'avait pas souhaité. Donc, je vais pas lui souhaiter, en fait. Donc, je ne te souhaite pas son anniversaire. Voilà. Donc là, j'ai commencé déjà à me respecter un peu plus. Et à mettre mes limites par rapport à lui. Et à me dire, là, stop. Là, j'ai mis stop. Et tout le mois de janvier, ça a été très, très, très dur. Très compliqué. J'étais vraiment pas bien. Je savais pas du tout comment me comporter avec lui. J'étais complètement perdue. Euh, voilà, j'ai envoyé des messages un peu à toutes les personnes qui avaient des chaînes, qui sont dans les parcours flammes jumelles, voilà, pour savoir si c'était normal, son comportement, est-ce que je dois le laisser, est-ce que je dois revenir vers lui. Voilà, tout le mois de janvier, mois février, j'étais vraiment, j'ai fait une petite dépression comme ça, là, j'étais vraiment pas bien. Et après, voilà, j'ai dit stop, voilà, je vais pas sauter son anniversaire. Donc maintenant, j'arrête de lui envoyer un message, comme il dit, avec des excuses, de voilà. Mais si un jour j'ai envie de lui dire quelque chose, je lui dis. Moi, je suis alignée avec ça. Et en fait, après, il y a eu mars, donc mon anniversaire à moi. Et je voulais pas le fêter. J'avais pas envie de fêter cette année mon anniversaire, de trop le fêter et tout. Mais on est parti avec ma meilleure copine faire un petit week-end à Marseille. Et du coup, quand on est au petit week-end de mon anniversaire, dans ma tête, ça se calme un petit peu. Ça s'est un peu apaisé avec lui, voilà. J'ai travaillé aussi, je commence à travailler mes blessures. J'ai lu le livre des 5 blessures de l'âme, voilà, de Lise Bourbeau. Donc, j'ai lu ces 2 livres. Donc, j'ai commencé à travailler toutes les blessures j'ai un petit peu attaqué toutes mes grosses blessures, voilà. J'essaie de faire un travail aussi pour me redonner confiance en moi. Voilà, donc je fais des petits exercices au quotidien, des mantras au quotidien, voilà, des affirmations positives au quotidien, voilà, ça me fait du bien. Je fais des méditations, je pars en week-end avec ma meilleure copine, ça me fait du bien aussi, on va à la mer.
Ça me fait du bien de voir la mer. Et du coup, là-bas, ça se calme. Et du coup, je me dis, bah écoute, quand je rentre le samedi, on va faire un petit resto avec mes copines, mes amis d'enfance. Et comme dans mes amis d'enfance et ses amis à lui, je lui ai envoyé un message. Bon, le 17 est passé, le 17 mars. Il ne m'a pas envoyé de message. Donc c'est le lendemain, le 18 de mon anniversaire, que je lui dis moi je vais faire un resto pour mon anniversaire samedi. Voilà, avec nos amis. Si tu veux venir, tu peux venir. Si tu veux pas venir, voilà. T'es le bienvenu, mais personne ne te force à rien. Voilà. Et de là, il me répond. Il me dit joyeux anniversaire. Donc déjà, j'étais choquée qu'il me souhaite pour l'anniversaire. Donc je lui dis bah merci, etc. Et après, il me dit pas s'il va venir ou pas le samedi. Mais il me dit juste c'est quel resto où tu veux aller. Donc je lui dis un peu où c'est que je voulais aller comme restaurant. Et il commence à me dire oui, mais ce resto-là, je sais plus ce qu'il me dit, qu'il aime pas trop ce qu'il faut à manger. Je dis bah là, peut-être que je vais changer de resto d'ici là, mais voilà. Mais on discute un peu du restaurant. Donc je dis bon, déjà je vois que quand il me répond, il est moins dans la rancune. Voilà, je sens déjà dans mon énergie à moi, au fond de moi, qu'il y a plus ce petit truc de froid, de rancune, que ça s'est un peu apaisé, voilà, dans la discussion. Et après, je pense que comme il ressent tout aussi, là, il a senti que j'envoyais plus de messages, entre guillemets, pour quand j'avais une excuse de pouvoir lui envoyer un message, quand je trouvais les excuses de son anniversaire, de Noël, du jour de l'an pour pouvoir lui envoyer un message. Il a vu que là, j'ai arrêté de trouver des excuses pour lui envoyer des messages. Et que quand j'envoyais des messages, c'est que vraiment ça vient du cœur. Et que voilà. Et que je commençais à être alignée aussi. Avec là, il a dépassé les limites, j'ai mis stop, voilà. Que je commençais à être alignée avec ce que je ressens et avec ce que je veux. Et avec mes valeurs. Donc, je reviens de mon petit séjour. Et en même temps, je devais aussi voir des amis qu'on a en commun. Mais mon meilleur ami d'enfance, faut savoir que maintenant il habite à côté de chez ma flamme jumelle. C'est son voisin. Et que d'habitude, quand je vais le voir, j'ai honte. Enfin, j'avais honte d'aller devant ma flamme jumelle. Parce que je me suis dit, oh là là. Mais si pendant un an, quand je passais vers chez lui, j'étais pas bien. Parce que j'avais peur de le croiser. Enfin, j'avais honte qu'il pense que j'étais là alors que je viens de croiser des amis à nous, mais qu'il pense que j'étais là vraiment pour lui, pour le harceler entre guillemets. Donc j'étais pas bien. Mais là, à partir de là, j'ai commencé à me dire bah non en fait, j'ai pas à avoir honte. Je vais aller même en bas de chez lui, voilà. Alors que d'habitude jamais j'allais jusqu'à aller en bas de chez lui, comme ça. Et voilà. Et je me disais voilà, je suis en train de parler avec mon meilleur ami. Si je te croise, je te croise. Moi, je suis OK avec ça. Si je te croise pas, je ne te croise pas. Je l'ai jamais recroisé depuis en bas de chez lui. Mais voilà. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Alors qu'avant, oui, moi-même. Et je sais que le fait que j'avais honte de un peu tout ça, bah, c'est que à l'intérieur de moi, il y avait des choses que j'assumais pas encore. Et que j'avais honte de moi-même. Et voilà. Et ça fait encore un peu travailler. Donc là, c'est là que j'ai senti que je commençais un petit peu aussi à être plus alignée avec moi-même. Là, j'avais plus honte de ce que je ressens. Voilà, même avant, quand je marchais un peu dans la ville où on a grandi, dans la ville où il habite, j'avais peur de... Je me suis dit, oh là là, si je le croise, mais qu'est-ce qu'il va penser, mais qu'est-ce qu'il va dire, alors que à partir de mars, là, je m'en fous complet. Je suis là, t'es content, t'es pas content. Avant, je faisais en sorte... En fait, je faisais pour que lui se sente bien. Voilà. Je me demandais toujours, ah, mais si je fais ça, ou si je fais ci, ou si je parle à un tel, lui, il va se sentir stressé, ou il va se sentir harcelé, ou il va se sentir comme si... Alors là, j'ai arrêté de penser comme ça, et j'ai pensé que à moi. Moi, même, qu'est-ce que je veux? Voilà.
comment je me sens. Je me sens alignée avec ça. Est-ce que ça me dérange d'aller en bas de chez lui? Non. Donc c'est qui que ça dérange? C'est lui. Bah c'est son problème à lui. C'est lui qui va devoir gérer ses blessures, ses traumas. C'est pas moi qui vais gérer ses traumas pour lui. Voilà. Et c'est dans ce parcours, quand on arrête de penser à notre flamme jumelle et de vouloir le faire travailler ou de pas le déranger ou de pas le faire travailler ses blessures, que là, on se réaligne avec nous-mêmes et qu'on commence à être dans le bon chemin. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué de le savoir, voilà. Mais il y a des petits trucs comme ça qui font que on ressent les choses. Donc voilà, pour travailler, j'ai lu des livres. J'ai fait quoi? J'ai regardé des vidéos aussi avec des... J'ai tapé sur YouTube parce que moi j'aime bien regarder des podcasts, des vidéos sur les blessures que j'ai. Parce que en fait, moi j'ai deux grosses blessures. Le rejet et la dépendance affective. Donc voilà. Sachant que si vous avez déjà lu un peu le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, on a tous un peu toutes les blessures. Mais plus ou moins profondes parce qu'on est tous différents. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Voilà. D'un peu lâcher les choses. Et là, c'est vrai qu'à partir du mois de mars, après mon anniversaire, le week-end le week-end dans le sud, j'ai commencé à lâcher prise par rapport à lui. À me dire, bah il réagit comme ça, c'est pas grave. Là maintenant, je vais travailler, mais j'ai travaillé sur moi, mais pas dans le but des retrouvailles, pas dans le but de la réunion. Voilà. Là, pour moi-même, si je dois rencontrer quelqu'un, je rencontre quelqu'un. Et voilà, on verra comment ça se passe. Voilà, donc du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, je vous souhaite une belle journée.